Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de L'Amerante, le tome 2, partie 2, ou entre parenthèses, le tome 4 de Océane Ganem aux éditions Plume du Web. Donc, comme d'habitude, toutes les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos, ça ne change pas. Dès le départ du deuxième tome de l'âme errante, on retrouve MKT, qui est en train de se remémorer, de revivre un épisode tragique de sa vie qu'il a vécu à Albuquerque. L'accident de voiture qu'il a eu avec son ancienne petite copine Vega. On apprend à cet instant précis-là comment il lui est venu ce nom, MKT, d'où il lui vient, et surtout on comprend pourquoi il l'a pris. Ensuite de ça, on va retrouver MKT qui se trouve avec Charlotte suite à leur nuit passionnée, car ces deux-là ont succombé à leurs désirs et à leurs envies. On va voir au fil des pages la relation entre MKT et Charlotte, comment les choses vont se dérouler, ce qui va se passer, parce que comme on va le voir, c'est pas toujours tout rose. Les combats des différentes personnes peuvent mettre à mal les relations, malheureusement, mais c'est ce qui arrive. On voit également que MKT se bat contre lui-même avec ses deux personnalités, parce que oui, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, ce n'est pas un TDI qu'il a lui, mais il se bat quand même contre deux personnalités. Donc il y a MKT, celle qu'il a pris quand il arrive à Londres, mais il y a également Ace, vu que c'est de l'anglais, je ne sais pas le prononcer. Alors je ne sais pas du tout comment vous prononcez-le comme vous voulez. Je vais dire les deux prononciations, Ace, parce que je ne sais pas du tout comment on le prononce. Voilà, H-E-A-T-H. De toute façon, son nom-là, il est dans le résumé du bouquin, donc, qui est celle de Albuquerque, qui a fait des choses terribles, qui l'ont atteint énormément. On va également voir la relation qui est très compliquée entre Charlotte et sa mère. On va en apprendre beaucoup sur ce qu'elle a vécu étant petite dans son enfance, surtout comment elle l'a vécu et comment sa mère la faisait sentir elle. Même si sa mère le faisait inconsciemment, on va dire. Comme on l'a ressenti et comme c'est expliqué dans le bouquin, bien sûr, elle n'a jamais vraiment été une mère pour elle et ça se ressent. MKT Ace se bat contre ses démons. Il a toujours fui en prenant des substances, mais suite à l'accident grave qu'il a eu dans le précédent tome, il décide de se sevrer parce qu'il y a des gens qui comptent sur lui, mais surtout parce qu'il veut vivre, même si parfois c'est très dur. On va voir son combat et parfois la peur de retomber dans ses travers. J'avoue, même moi, j'ai eu peur des fois qu'il retombe à certains moments qu'il rechute. On va voir que dû aux problèmes liés au passé de MKT, sur ce qu'il a fait plus jeune en gros, mais également pour Charlotte qui a été trahie par sa mère et son ex-fiancé, ainsi également que par les remarques qu'elle a endurées dans son enfance, parfois la peur de perdre ou juste par rapport au ressenti éprouvé avec la personne qui vous plaît, cela amène à des mensonges et des secrets et donc ça complique les choses dans la relation. On va retrouver Aubrey, la fameuse, voilà, que j'en avais parlé dans le premier tome, que j'étais en mode si c'est pour parler comme ça ou faire des remarques aussi acerbes, autant ne pas être amis ou en fait on se passerait bien de certaines amies. Et ben on va retrouver Aubrey et en fait on va apprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi elle était aussi méchante, il n'y a pas d'autre terme. On comprend mieux pourquoi elle était comme ça, même si ça ne justifie pas autant de haine pour une personne. Je peux comprendre que quelqu'un vive des choses très mal ou qu'elle a vécu des choses très horribles, etc. On comprend mieux d'où la haine ou la méchanceté de la personne vient. Malgré tout, ça ne fait pas tout, en fait. Ça ne justifie pas les actes et les paroles d'une personne. Tu peux peut-être vivre quelque chose très mal ou avoir vécu d'horribles choses dans ton enfance ou dans ta vie d'adulte, dans ta vie en général. Ça ne justifie pas le fait d'être méchant avec d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles dans leur enfance, qui ont vécu des trucs atroces. Pour autant, ces personnes-là font au mieux pour être de bonnes personnes dans l'âge adulte. Ça ne justifie en rien d'être méchante dans la vie adulte, en fait. T'as vécu des choses horribles, t'as peut-être des trucs, ton cœur qui a été brisé, etc. Ça ne justifie en rien les actes ou les paroles que tu as derrière à être une personne méchante. Si tu as du mal à gérer, vois juste une personne pour t'aider. On comprend mieux donc la raison de Aubrey sur le fait qu'elle était aussi méchante, mais ça ne justifie pas du tout sa méchanceté envers les autres. Voilà.
On va voir comment MKT Ace, c'est une personne très sensible, on le remarque beaucoup, qu'on va voir réellement au fur et à mesure vouloir aller mieux. Également, sa relation avec sa petite sœur, que au tout début, celle-ci le détestait. On finit par apprendre pourquoi c'était le cas. On découvre ce qui lui est arrivé. MKT ne s'y attendait pas du tout. En même temps, personne s'y attendait. Même moi, j'étais sur le cul et vraiment, c'est horrible. Mais surtout, on va voir leur relation évoluer et voir les petits changements qu'il va y avoir entre les deux. Mais surtout, on va voir que les choses peuvent aller mieux, s'améliorer et finir par voir la lumière. Mais surtout, être bien entouré, c'est super important. Et que les secrets et les mensonges, mais également aussi les blessures du passé, peuvent interférer avec le présent et bloquer le futur. Donc c'est très important de travailler sur soi. Je vais donner mon avis maintenant parce que j'ai quand même j'ai quand même dit beaucoup de choses par rapport à la lecture. J'espère ne rien avoir spoilé. Mais étant donné que c'est le deuxième tome de la biologie errante, je suis désolée si je spoil, mais en général, enfin, j'ai quand même dit la plupart des choses, donc je peux pas vraiment. Voilà, j'ai gardé secret beaucoup de choses, que ce soit par rapport au passé de MKT Ace ou même de Charlotte, même si j'ai donné des petites bribes par-ci par-là. J'ai pas réellement dit les choses. Après, j'ai pas eu d'autre choix que de dire certaines choses quand même parce que bah sinon je n'ai rien à donner. J'ai lu un livre sans forcément donner de détails, c'est un petit peu bête quand même, donc je veux quand même vous donner envie de lire ce livre qui est génial. Voilà, j'ai adoré la lecture. Je suis vraiment tombée in love de MKT Ace. J'avoue, ce gars au début je ne l'aimais pas vraiment, mais il a réussi à faire fondre mon petit cœur. C'est insensible qui a réussi à me faire chavirer. C'était une lecture intense, due au passé des deux, à ce qu'ils ont vécu, à ce qui s'est passé, etc. Mais elle était géniale tout de même. Et je la recommande vraiment. Elle a été exceptionnelle, cette lecture. Je l'ai adorée. Donc, je vous la recommande. Et je tiens à dire aussi également, parce que j'ai parlé de Ace Ace et MKT, mais je tiens également à dire que je suis extrêmement fière de Charlotte. Elle mérite tout l'amour du monde, vraiment. Ces deux-là, c'est des amours, c'est des pépites. Voilà, je les aime d'amour, vraiment. Donc, je peux que vous les recommander. Je n'ai rien d'autre à dire à part waouh, juste, voilà, c'était une lecture qui était géniale. Je me suis beaucoup attachée à MKT Ace. Parce que c'est quelqu'un de très sensible en fait, quand on remarque, même si au début je ne l'aimais pas vraiment, j'ai évolué au final avec lui dans le livre et j'ai fondu devant lui, tout simplement. Charlotte et lui, c'est des pépites, voilà. Et Charlotte, vraiment, elle mérite tout l'amour du monde, c'est une pépite cette fille aussi, voilà. C'est une pépite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. C'est totalement gratuit et moi, ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes arriver sur ma chaîne. Voilà. Comme ça, vous pourrez tout simplement suivre mes petites aventures de lecture parce que j'en ai encore énormément à faire. Vraiment. J'ai une bonne palle à lire. Elle n'est pas près d'être finie, hein, je vous le dis. Hein. J'en ai encore pour des années à faire. Hein. Donc, vous êtes large. Voilà. Mais en tout cas, vous savez très bien ce que je vais lire en prochain. Ce sera les 2 derniers tomes de la saga des âmes, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que vous savez ce que c'est, bien sûr. Voilà, vous en doutez très fort. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt les fleurs. Gros bisous, salut!